Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Un gendre pas idéal. Épisode 1. Maman a du rouge partout. Aventon, un petit village rural de 2000 personnes, proche de Poitiers, entouré de terres agricoles. La vie y est paisible, les habitants s'y connaissent tous. Marine Mutchot et Raphaël de Jimmy y élèvent leurs 2 petites filles, un jeune couple. Tous semblent former une famille simple et sympathique, jusqu'au jour où Marine Mutchot est retrouvée sauvagement assassinée dans leur pavillon. L'enquête privilégie d'abord la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné, mais les soupçons se tournent rapidement sur le compagnon de Marine, Raphaël de Jimmy. L'homme est-il l'auteur d'un féminicide ? Ce couple semblait si solide aux yeux des autres. Son procès doit confirmer sa culpabilité. 12 janvier 2017. La foule se presse à l'entrée de la salle d'audience de la cour d'assises de Poitiers. Des proches de la victime, des curieux, pour une affaire qui a bouleversé toute une région. Le meurtre sauvage de Marine Mutchot, une mère de famille de 25 ans, tuée de 40 coups de couteau. Dans le box des accusés, son compagnon, un jeune homme de 30 ans, aux allures de gendre idéal, Raphaël de Jimmy. Un profil atypique aux antipodes de celui d'un tueur sanguinaire. Alors est-il réellement l'auteur de ce meurtre barbare ? C'est incompréhensible compte tenu de sa personnalité, son caractère non violent. Vous avez vu la manière de s'exprimer, posé, il ne monte pas le ton. Face à Raphaël de Jimmy et son avocat, 6 jurés. Des citoyens ordinaires vont avoir la lourde tâche de trancher. 3 jours sous haute tension qui scelleront le sort de l'accusé pour le reste de sa vie. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour l'heure, un supplice pour lui comme pour les proches de la victime, l'énoncé des faits. Vous pouvez vous asseoir. Tout commence à Aventon, une petite commune située à 23 km de Poitiers, dans l'ouest de la France. Ce lundi 9 juin 2014, personne n'imagine un seul instant qu'un drame est en train de se dérouler au centre du village. Il est 20h. Une petite fille de 3 ans court seule dans la rue, terrorisée. Elle appelle à l'aide. Une petite fille arrive, sortant de ce carrefour-là, elle est quasiment nue. Elle porte sur elle juste sa petite culotte, des chaussures. Elle a des taches de sang sur elle, c'est assez étrange. Et elle va traverser le carrefour, elle va aller par là, là-bas où se trouve son école. Parce qu'elle cherche sa maîtresse. Et naturellement, un lundi de Pentecôte, c'est fermé. Elle revient sur ses pas, elle est totalement perdue. Et à un moment, elle s'approche de ce restaurant. Et la restauratrice voit cette petite fille à moitié nue, avec du sang sur elle, et elle la recueille. La restauratrice comprend très vite qu'un événement dramatique vient de se dérouler. Et elle me demandait où elle est ma maîtresse, Et moi j'ai dit, tu es à l'école ici à Aventon? Et elle me dit, oui, je suis là, je viens chercher ma maîtresse, il faut que maman elle aille à l'hôpital, elle a plein de rouge partout. La dame se rend compte que la fillette a vécu quelque chose de grave, on ne sait pas quoi, et du coup elle se décide à appeler les gendarmes. À Poitiers, le signalement est immédiatement pris au sérieux. En urgence, une patrouille se rend sur place. Les enquêteurs récupèrent la fillette. Totalement paniquée, elle n'a que 3 mots à la bouche, maman toute rouge. Des propos difficilement compréhensibles. Alors les gendarmes décident de la raccompagner jusqu'à son domicile, ce pavillon. Le fourgon arrive devant la maison et la petite fille dit aux gendarmes qui sont à l'intérieur ainsi qu'à la restauratrice « Tiens, il y a mon papa qui est rentré ». Effectivement, le papa est là, assis devant la porte d'entrée. Raphaël de Jimmy est hagard. Incapable de prononcer le moindre mot, il semble perdu. Les gendarmes pénètrent alors dans le pavillon sans se douter qu'ils vont découvrir une scène de crime. Ils vont constater immédiatement du désordre, du verre cassé, des tiroirs ouverts, le tout évoquant une scène de lutte, des traces de sang. Et au niveau de la cuisine, dissimulé par un tapis, il y a le corps de Marine Mutchot. C'est la compagne de Raphaël de Jimmy, la mère de leurs 2 petites filles. Elle est âgée de 25 ans. Son corps gît dans une mare de sang. Les gendarmes constatent son décès et se rendent compte d'emblée qu'il s'agit d'une affaire hors norme. Marine Mutchot a été poignardée à plusieurs reprises. 40 coups de couteau au total.
les enquêteurs sont effarés par la cruauté du mode opératoire. Ils interrogent aussitôt le compagnon de la victime pour tenter de comprendre. Mais Raphaël de Jimy est sous le choc. Totalement abasourdi, il a du mal à répondre aux questions. À un moment, il fait un malaise. Il montre un peu d'émotion en s'interrogeant, ne comprenant pas pourquoi sa femme a ainsi été victime de quelqu'un comme ça, d'un meurtre aussi sanglant. Que s'est-il passé ? Raphaël de Jimy affirme qu'il s'est absenté et qu'il a retrouvé sa femme dans cet état à son retour. Vu le désordre dans la maison, les enquêteurs pensent alors à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais pourquoi un tel acharnement ? 40 coups de couteau, plus avec des plaies qui sont plus ou moins profondes, de nombreux coups au visage et sur le haut du corps pour l'essentiel. À 300 km de là, Patrick Mucciot, le père de la victime, est rapidement prévenu par les gendarmes. Il est totalement déboussolé. Il débarque en catastrophe à la morgue de Poitiers pour voir sa fille. Mais il est loin d'imaginer l'horreur qui l'attend. Le médecin légiste, quand j'étais à la mort, il me dit « Écoutez, si vous voulez l'embrasser, il faut l'embrasser que sur un côté. » Parce qu'elle avait toute la façade, le nez carrément défoncé, les pommettes défoncées. Oh là là, je revois son visage. Marine a été victime d'un agresseur déterminé. Il ne lui a laissé aucune chance. Mais surtout, il a fait preuve d'une extrême violence. Alors que s'est-il passé dans ce pavillon ? Un cambriolage qui aurait mal tourné, le face-à-face entre le voleur et une femme seule avec ses enfants, une hypothèse suggérée par le père de famille dévasté qui affirme avoir été absent ce jour-là. Dans cette affaire, les gendarmes vont devoir faire preuve de beaucoup de psychologie. À présent pour eux, l'objectif, tenter de démêler le vrai du faux. Alors, quels éléments seront mis à jour par l'enquête ? Raphaël de Jimy a-t-il dit toute la vérité sur son emploi du temps ? Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.